le jour maudit, le jour 13, ou alors ce sera celui qui nous permettra d'accéder à la fin du jeu. Bon, je vous rappelle que c'est toujours pas à l'ordre du jour, mais on va quand même s'employer à l'idée d'explorer toujours de fond en comble le manoir et d'essayer de ne pas trop se bloquer, bien sûr. Hein. Bonjour YouTube, bienvenue dans cette VOD de Blueprints. On va continuer donc l'exploration du manoir. Oh, j'ai envie d'essayer un truc. Attendez, on part tout de suite parce que de toute façon, voilà. J'en ai marre, j'abandonne. Voilà. Non, on va aller chercher la pièce et on va descendre directement en bas, voir si on peut tester plusieurs théories. Sachant qu'on a pas mal réfléchi, nous on a une petite pause de 5 minutes. On a pas mal réfléchi sur des pistes qui me manquaient. Alors ça, on en a plus besoin. Trading post, toolshed. Je vais partir moi sur le toolshed. J'aime bien. Aujourd'hui, on va creuser. Et on va pas se louper. Ouais, je fais des jeux de mots et tout. Voilà. Aujourd'hui, on ne se loupe pas. Voilà. Déjà, on part avec 2 objets qui sont importants. Manquerait plus qu'on ait un marteau. Et là, franchement, c'est le jour. Le jour. Avec un grand J, comme dans... Jalon. Je vais descendre ici tout de suite. Je vous explique pourquoi. Je sais, on perd des pas, beaucoup de pas d'ailleurs, mais je veux tester un truc pour vérifier. Déjà, le minecart, voir s'il a bougé, hein, s'il est possédé et si on doit appeler un exorciste. Il n'a pas bougé. Oh les vilains. Oh les vilains. Ah, par contre, ils ont refermé là. Oh les vilains. Et ben vous savez quoi, vu qu'on est là et qu'on a déjà gaspillé pas mal de pas, on va tout de suite aller ouvrir le levier nord, comme on avait dit la dernière fois. Comme ça, si jamais au grand jaja l'antichambre est ouverte, eh bien on pourra accéder au levier du nord. Enfin à la porte du nord. La vache, on a déjà perdu 10 pas quoi. Ce qui est marrant, c'est qu'on va du coup avoir la musique épique de la fin du jeu au début de la VOD. D'ailleurs, YouTube, si tu apprécies mon contenu d'une manière générale, qu'il soit politique, pédagogique ou vidéoludique, n'hésite pas à liker, à commenter et à t'abonner. Voilà. Je serai, à l'instar de cette porte qui s'ouvre, comblé de bonheur. Voilà. Allez, on skip. T'as 58 pas, quoi. Ça coûte un nombre de pas. Manquerait plus que là, on ait accès à l'antichambre et qu'on ait plus suffisamment de pas. Le prochain stream PEDA, ce sera sur quoi d'ailleurs? C'est pas encore fixé complètement. J'y travaille toujours, donc pour l'instant, je ne m'avance pas. Attendez. À défaut d'avancer dans le manoir. Attendez, parce que je crois que depuis le début... Ah oui, mais je crois que j'ai encore mis le minecart dans la mauvaise position. Ah bah pas du tout. Pas du tout, puisque... Mais oui, on est renvoyé au même endroit, je suis trop con. Alors on va tout remettre comme il faut. Pour ne pas gêner l'ouverture. Parce que là, j'ai l'impression qu'on a un putain de raccourci de bâtard. Donc on va pas se le perdre. On y va. C'est par là. J'allais manger un mur. Donc vilain, ça se referme ici. Hein, merci la mort. Bon bah la mort, finalement, c'est de la merde. Oubliez tout ce que je vous ai dit sur la mort.
Voilà. Hein, voir la mort comme une amie, rien à foutre. La mort, c'est de la merde. Oula, j'ai cru que j'allais rater l'escalier. Par contre, là, ils auraient pu nous faire un effet plutôt que d'avoir à passer la souris, là. Hop. Bon, on va commencer donc l'exploration d'aujourd'hui avec 52 pas. Mais au moins, on a une pelle et une loupe. Je vous dis, aujourd'hui, on peut pas se louper. Tiens, allez hop, spare room, rien à foutre. Ici. Pantry, rien à foutre. Et là... Ah, j'aurais aimé un breaker box. Tom Nook, rien à foutre. Alors... Le den, pas bien placé. Ah, regardez qui voilà. Ben voilà. Ben oui, mais... Je suis trop triste. Alors je tire le den et vous avez intérêt à me mettre la station médicale juste après. Parce que pour une fois que j'avais envie de la tirer... Sachant qu'on... Ah oui, on en a parlé à la pause, mais il y a plein de trucs à vérifier aussi. Den, on avait mis en C3. Et là, on est en B2. Et c'est un pion. Donc, c'est pas lié aux emplacements, c'est lié aux pièces. Alors, donc, chez Mamie, Lady, c'était la reine. Ok. Qu'est-ce qu'on avait vu d'autre ? Je vais en noter plein, là, comme ça. Donc, ça veut dire que doit y avoir la chambre de monsieur, finalement. Où il y aura le roi. Mais alors par contre, qu'est-ce qu'on va faire de cette info ? De toute façon, pourquoi je m'en kikine ? On peut aller que par là. Bedroom. Non, on va se mettre le West Wing Hall. Et là, on va se mettre... Bah tiens, une storeroom, histoire de, voilà, de se la mettre. On se la met, voilà. Storeroom. En fait, il faudrait que je fasse le nombre de pièces d'échecs et le nom des pièces. Mais j'ai déjà noté storeroom. Ah bah voilà. Donc encore une fois, ça confirme bien que c'est... Du coup, ici, c'est pas lié au damier du manoir, mais c'est lié aux pièces. Intéressant. Oh, un cheval d'arçon. On va faire demi-tour tout de suite. À moins qu'il y ait un objet intéressant. 9. Faisons demi-tour et allons dans les pièces qu'on n'a pas explorées pour l'instant. Oh, des... C'est moi où aujourd'hui, et pas sur les VOD, hein, sur le live entier, le jeu est assez troller, si je puis dire. Allez, faisons-nous un petit parleur. Alors, pas de livret A. Salut grand tonton. Alors, amusons-nous avec l'énigme des ténèbres. Essayons de nous refaire une santé. Cette affirmation apparaît sur une autre boîte. La boîte bleue est vide. Et cette affirmation apparaît sur une autre boîte. Donc, les deux se répondent. Donc c'est vrai, c'est-à-dire que celle-là est fausse, la boîte bleue est vide, donc la boîte bleue est pleine. C'est là où se trouvent les gemmes. Ça y est, je commence à me refaire. C'est quoi ce nom des ténèbres là ? Oh, tentez de m'induire en erreur maintenant. Hein. Non.
va se mettre un closet. C'est non. Une clé. Ah! Oh, une boussole pour nous emmener au nord! Ah, sachant qu'on peut en avoir un en bronze. Ou en cuivre, je sais plus. Brass Compass. Si, c'est en bronze. Bon, plus que 39 pas. On n'a plus beaucoup de pas. Hein. Aïe, aïe, aïe. Office! On n'a jamais eu cette pièce. Oh, on se la prend. Ah ouais, non, mais maintenant, je suis trop efficace. J'ai pas de marteau, mais je m'en fous. Donne-moi des clés spéciales. Oui, bah des thunes aussi, hein, voilà. Oh, on a 20 balles. Oh, c'est trop joli. Alors, bonjour. Oh! Ça fait longtemps que j'ai pas joué aux échecs. C'est quoi comme pièce? C'est le roi? Alors, office. Un roi. Ah. Bon, bah finalement, il n'y a peut-être pas de chambre de monsieur. Oh! Oh, bah ça tombe bien! Oh, on peut se la mettre! Je vais arrêter de partir dans les aigus parce que sinon, je vais plus avoir de voix pour demain. Alors, qu'est-ce qu'on s'améliore? Oh, elle est bien cette pièce, hein? Pourquoi je l'ai jamais... Oh, 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 le parleur! Alors... Oh... 3 cailloux en prix. 2 wind-up keys. Ah oui, c'est les clés à remontoir. Oh! Le parloir des ténèbres. Le petit salon des ténèbres. Le prix est égal au nombre de pièces rouges dans la maison. Si vous ouvrez une boîte vide dans le parloir des ténèbres, vous perdez 30 pas. Oui, mais non. Non, non, vous êtes mignon, mais... Ah, en plus, du coup, parce que ça veut dire que ça devient une pièce rouge. Ouais, mais je sens venir que je vais prendre le melon, hein, parce que je... À défaut de manger le melon, je le prends. Et que je vais chier dans la colle, et 30 pas, c'est énorme en termes de perte. Si c'était 10, à la limite. Mais... Parce que là, c'est le nombre de cailloux à gagner est égal au nombre de pièces rouges. Ah, c'est dommage, on ne voit pas. Mais là, concrètement, dans mon mémoire, il n'y a pas de pièces rouges. Sauf si j'ajoutais celle-là, ce qui ferait que du coup, il y en aurait une. Donc, c'est-à-dire qu'on prend le risque de perdre beaucoup de pas pour un caillou. Peut-être que des fois, il y en aura plus. Que ce serait une incitation à tirer plus de pièces rouges. Mais j'ai pas envie de tirer des pièces rouges. Donc, on va partir sur 3 cailloux magiques de récompense. Parce qu'on aime bien. Alors, donc il y a un ordi ici, hein, du coup, si vous aviez pas vu, hein, voilà. Alors, le payroll. Alors, quand on aura lancé cette procédure, des acomptes seront placés dans chacune des pièces de membres du staff. Cela inclut les quartiers des servants et la chambre des maids qui sont dans le machin, dans le manoir. Donc voilà, donc il y aura des thunes dans le manoir. On peut spread. On peut spread des thunes partout dans le manoir, dans des pièces actuellement actives. Et ben on va en faire aussi, voilà, comme ça on envoie un petit peu plus de thunes. On se connecte. Oui, je me connecte, et nous nous connectons. Et du coup, on va essayer d'accéder au mail. Parce qu'on m'a rappelé l'énigme de la Breaker Box, hein, qu'on n'a pas eu la dernière fois, on adore ça. Voilà. Oh, le mail. Pardon. Fusebox Repair. Oh. Tu as pris quoi? J'ai pris les 3 cailloux. Alors, c'est quoi? On va partir du plus... vieux et on va remonter au plus récent. 10, 5, 10, 8, 11, 1. Voilà. Alors, le machin des indicateurs de lumière a été installé et selon les instructions a été allumé. Oh putain, oh ça me tend une perche. Cependant, cela doit être noté que les indicateurs blancs s'affiche seulement après avoir synchronisé les 6 indicateurs
au violet. Ah oui, ça on avait compris ça, effectivement. Je vais screen ça déjà. Si ce n'est pas la fonctionnalité que vous désirez, faites-le nous savoir et nous le réparerons lors de notre prochaine visite de service la semaine prochaine. Ok. Alors, from MC. C'est qui MC? Cher Herbert, nous voulions juste vous tenir au courant des changements que nous avions demandés de votre part, qui ont été mis en place et notariés. Si votre prémonition, Dieu nous en soit témoin, se réalise, soyez assurés que tous vos plans seront exécutés selon le dernier testament. McGuire, McKinley, McDougall et McKinsey. Forcément. Alors, tiens, réparation du compteur. Oui, c'est la fonctionnalité correcte. Quand vous serez là la semaine prochaine, merci de tester que la séquence correcte est éteint, bleu, vert, blanc, rouge, violet. Merci pour la diligence sur ce projet, Herbert Sinclair. On a la combinaison. Oh là 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 là. On a la combinaison. Et Anne Babbage. Monsieur, vous ne nous avez pas laissé d'instructions pour la semaine prochaine, et vous savez comment je déteste laisser des plans critiques jusqu'à la dernière minute. Dès que vous le... Hein ? Quoi ? Dès que vous aurez décidé les plans pour les vacances, merci de passer un message auprès de moi, soit par Hartley, with Valenting. Tiens, je connais pas ce mot. Valenting. C'est un Valenting. Valenting. Qui valence. Nombre de liaisons chimiques qu'un atome ou un ion peut avoir avec des atomes d'autres substances dans une combinaison. Ah, Valeting. En fait, j'ai rajouté un N. Pardon. Donc si oui, effectivement, je mets Valeting. Voilà, service de voiturier. Donc qui fait le valet de voiture pour vous cette semaine. Ou si vous insistez absolument avec cette machine démoniaque. Cette machine à écrire démoniaque, électronique. Anne Babbage. Oh là, Anne Babbage, quand elle tape sur l'ordi, déjà elle met 3 secondes, enfin même 1 minute à aller de lettre en lettre, puis elle est en mode va des rétros électronico. Ok, on a lu les mails. Remote. Hein. Ok. Comment on exit comme ça? Transfert de data, ok. Eh ben c'est bon. Alors. Oh, il y a des thunes! Il y a encore des euros! Fantastique! Alors je vais vérifier que j'ai bien screen la combinaison des ténèbres. Oui, c'est bon. J'ai le code. Donc dès qu'on a une breaker box, on se la sauce. L'antichambre, enfin le levier de l'antichambre dans la serre est cassé à nouveau. Je ne pense pas qu'il y aura assez de temps pour en mettre un nouveau avant que Simon arrive. Alors faites en sorte que l'ouest et l'est, enfin que les leviers de l'ouest et de l'est soient opérationnels. Tu sais qui c'est Babbage IRL? Non, pas du tout. Ah, il n'y a plus de musique, ça me stresse. Cristal, un mot là-dessus? Non, il n'y a pas de musique. D'accord. Ok. Oh, j'ai une note. Oh. C'est ça. Oh. Oh là 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 là. Bridget. C'est qui Bridget? Ah, c'est cousine Bridget. Celle qui... Non, c'était Courtenay. Courtenay qui déteste Tonton. Merci de vérifier si... Oh, je sens que c'est pour le code. Si les livres qui correspondent à ces titres sont disponibles à acheter à Reddington. Bridget Jones. Flight of the Queen,
March of the Count, Fall of the Lord, Passing of the Barons, Herrings of the Major. J'ai quelques difficultés à lire l'écriture du baron, alors je ne suis pas sûr si le dernier titre doit s'entendre comme les... Ah oui, mais alors c'est un jeu de mots entre hearings or airings, mais connaissant Herbert, je suspecte que les deux seraient possibles. Ah oui, donc j'imagine que ça doit être... En fait, ça doit être là que ça doit jouer. Sachant qu'il y en a 4 qui sont écrits en rouge. Attendez. Je suis sûr, ils sont là, les bouquins. Et ça fait la combinaison. Oui, bah c'est bon. Merci. Ah, un origami. Encore une fois, une... C'est une oie? On dirait un dragon. Un jour, je ferai des origamis de dragon. J'ai trouvé un tuto sur WikiHow sur comment faire des origamis en dragon. Et ben, on s'en fera, histoire d'en mettre quelques-uns chez moi. Donc revoilà grand tonton et grand tata, mamie hein, donc. Nous avons un trophée, une pendule, la voiture. Par contre, les livres sont pas dispo dans le bureau. Charles Babbage, c'est un pionnier de l'informatique qui a travaillé avec Ada Lovelace, notamment. Désolé pour la redite, c'est au cas où tu aurais pas vu. Ah bah effectivement, j'avais pas vu le premier commentaire. Oh, intéressant. Donc c'est marrant, oui, que du coup la gouvernante s'appelle Anne Babbage et qu'elle déteste l'électronique. C'est très rigolo. Oh, l'appareil photo. Mais ils sont où les bouquins? Attendez, parce que on a déjà une clé qui consiste à dire qu'on cherche que ce sera une date. Là, on a 4 livres, possiblement. Queen, ça fait 5. Lord, ça fait 4. Barons, ça fait 5. Et Major, ça fait 5 aussi. Ah bon? Ah non, 6. 4, 5, 6, 5. Donc ça marche pas, parce qu'il faut que ce soit une date. March of the... Oh, March of the Count. Donc déjà, ce sera 03. Ce sera 03 quelque chose. Le mois de mars. March. Of the Count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 ou 25. On va essayer le 20 mars ou le 25 mars. Alors, 20, 03. Ah, c'est pas ça. 25, 03. Ah, c'est pas ça. Ah, c'est peut-être dans l'autre ordre. 03, 20. Non. Et 03, 25. Non, puis de toute façon, le code était bien dans le sens européen, pas américain. Oui, voilà, ce sont pas des Américains. Je suis pratiquement sûr que c'est 03. On n'a pas un code en 03. On a 1504. Oh, je pourrais faire un truc. Parce que je suis pratiquement sûr que c'est... Techniquement, on sait que c'est une date. Donc techniquement, il n'y a que 365 combinaisons. Si j'en crois ce que je vois et que c'est effectivement le mois de mars, ça nous laisserait que 31 combinaisons. Sachant qu'on en a déjà fait 2. Donc on pourrait à moitié brute force le code. March of the Count. Sachant qu'il y a airing ou hearing. Un, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. À chaque fois, c'est entre 4 et 6 lettres.
Il y a une reine. Oh, le fait qu'il y ait les bustes, ça m'interpelle. C'est quoi cette pyramide là ouverte? Il y a le buste d'Orinda. Je crois que c'est la reine Orinda, un truc comme ça. Ah, dégage. Queen, Lord Baron Major. Oh, j'avais... Ah, j'ai pas screen dans le foyer. Qui était qui? Merde! Attendez, je vérifie quand même. Parce que dans le foyer, on avait un lord, un baron, une reine, etc. Ça fait très Ilona. Un oiseau, un enfant, une chèvre. Vous êtes sûr que j'ai pas pris le... Ah, en fait, j'ai pris que la reine. Et merde. Jehariena. Et je ne sais plus qui est qui. Alors. Ah, putain. March of the Count. Donc ce serait pas au mois de mars du coup. Et donc, il faudrait suivre la combinaison, partir du Major, le Baron, le Lord et la Queen. Je viens de voir la Solus, elle est un... Ah, j'ai cru que t'avais marqué inintéressante. Intéressante. Alors, qui est qui là-dedans? Ah putain. Ah, je me déteste. Putain, tous ces détails partout, quoi. Elle m'a valu du temps, mais une fois que tu trouves, tu hurles. Parce que la reine a une pyramide. Toi, j'imagine que t'es le Major. Attendez. J'ai l'impression d'être de retour dans la drawing room. C'est terrible. Donc, on va faire... Hop. Queen. Lord. Baron. Et... Je peux revoir le truc, la feuille et Major. Ouais, vas-y, je te remontre. C'est bien, ouais, comme ça, toi aussi, tu travailles à côté. Voilà. Je te laisse quelques instants parce que moi, il va falloir que je fasse le tour pour identifier un petit peu qui est qui. Hop. Moi, je dirais que celui-là, c'est le Major. Que lui... Oh, je sais plus. Lui, je sens que c'est le Lord. Monsieur la moustache, je crois que c'est le Lord. La reine, de toute façon, la reine, il n'y en a qu'une. Je crois. Hein. La reine, il n'y en a qu'une. C'est quoi l'énigme? Tiens, je te laisse lire. En gros, il faut trouver un code à 4 chiffres. Il n'y a plus de musique, ça me stresse. Je vais remettre l'OST du jeu en attendant. Attendez. Hop, voilà. Ça y est, j'ai bien compris la solution. Voilà. Tant mieux, parce que moi je l'ai pas la solution. Donc, en termes de moustache... De toute façon, en termes de statut... Là, je le sens bien venir, que c'est les statuts. Désolé si tu m'as répondu, j'ai pas entendu. Ah, bah, je te montrais. En gros, faut trouver un code à 4 chiffres. Et ça, c'est un petit peu la piste qui te met sur la piste. C'est trouvable, ouais. Je le sens bien. Faudrait juste que je me concentre, enfin que j'ai du temps pour compter les statuts. Enfin, les buceteux. On est déjà une demi-heure de VOD. Ouh, vous sentez que celle-là va faire 2 heures? Vous sentez qu'à 18h, on est encore sur cette journée-là? Qui définit le titre de noblesse des gens selon leur moustache. Bah, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, en termes de reine, on en a une.
en termes de lord. Ça, je crois que c'est le baron, justement. On va partir du principe que ce genre de moustache, c'est le baron. Attends, c'est le même baron, ça? Oh, c'est pas les mêmes statues? March of the Count. Attendez, mais en fait, je crois que toutes les statues sont différentes. Non, non, ces deux-là sont pareils. Ah, doit y avoir un comte dans le tas. Et justement, le comte, il peut aller se faire voir. Ah, putain. Parce qu'il y a aussi le comte. Mais le comte, il... Attendez, je vais faire un truc. Tac. Je vais aller voir sur mes VOD. À la guerre comme à la guerre, hein. À la guerre comme à la guerre. Non, je triche pas, je vais voir directement sur ma VOD les statues parce qu'on les avait toutes dévisagées. Alors, qui est-ce qu'on a là? Alors attendez, parce qu'il faut que je retrouve la VOD du foie. Là, voilà. Oh punaise, ah oui, c'est crypti. Alors là, on a le Major avec voilà, beubard de Max, de Marx, pardon. Donc Major, grosse beubard. Consulter les archives quantiques, c'est pas tricher. Bah voilà, parce que c'est du contenu du passé. Donc, des Majors, j'en vois 0. Parce qu'avec, je vous dis, c'est la beubard de Marx. Hein. Et personne n'a la beubard. Tout le monde a des moustaches, mais personne n'a de beubard. Donc, on aurait potentiellement... le Major, ou le maire, parce que Mayor, aussi, ça marche aussi. Major Nicolas Qui 4, voilà, avec sa grosse beubard, on en aurait 0. Ensuite, j'avance un petit peu. Lord William Epson. Donc lui, il a pas de moustache et il a un petit nœud papillon très délicieux. Et bah, personne n'a de petits nœuds papillons absolument délicieux. Attendez, parce qu'il a pas de moustache. Oh, il a pas de moustache. Attendez. Mais on joue à qui est-ce en fait? Parce que là, ah non, c'est pas le même. Non, c'est pas le même selon l'image que j'ai. Ce serait... Hein, ça y ressemble. Ah ouais, mais s'ils font des bustes avec des coupes de cheveux différentes... Oh my god, mais... Vous n'avez pas de moustache, hein. Attendez, je zoome sur la VOD, là, je zoome tout ce que je peux. Il a un tout petit début de petite moustache. Bah, genre, en fait, vous imaginez celle-là, mais en toute petite, en mode ça commence à peine à pousser, pardon. Il n'y a rien qui correspond, hein. Peut-être celle-là, à la limite. Eh ben, les enfants... Pour le coup, c'est trouvable, c'est pas aussi chiant que la drawing. Je suis sûr que c'est lié au statut. Je suis une statue. Attendez. Au pire, je vais faire des captures. Comme ça, je vais les avoir directement. Donc, tac. Major. Hop. Voilà. Ça, c'est qui, ça? Comte de Flan. Le comte Isaac. Le comte, alors, il y a plein de statues du comte. Ça, c'est une statue du comte. Oh, Count of the March. Ok, en fait,
On s'en fout des autres statuts. On va compter le nombre de statuts du compte. Et on va rajouter 0,3 derrière. Nous aurions... Mais évidemment, il y a une grosse statue du compte juste là. Oh là là. 1, 2, 3, 4. Alors ce sera soit le 3 mars, soit le 4 mars. On va essayer le 4. Perdu. Et on va essayer le 3 mars. Oh, j'ondule de bonheur. Oh, attendez, parce que du coup, maintenant, faut que je ferme tout ce que j'ai ouvert. Oh, la VOD quantique. Ah, on est dans le manoir quantique, donc on peut se faire un manoir quantique, une VOD quantique. Donc, on a un nouveau caillou de la couronne volée. Et... oh, le numéro 8. Pourquoi leurs 8, ils sont toujours sous forme d'infini? C'est la dernière en plus. Et voilà, postée, enfin, écrite le 3 mars. Le 3 mars. Par contre, c'est un jeu américain, c'est à l'envers les dates. Oui, par contre, là, ils écrivent March the 3rd. Dear Mr. Sinclair. Cher Monsieur Sinclair. Merci pour nous avoir répondu, merci d'avoir répondu promptement à toutes nos demandes, en ne prévenant pas la police et en permettant à cette transaction infortunée de pouvoir se faire aussi tranquillement que nous pourrions avoir espéré, Tu as eu la bonne logique. Ouais. En fait, c'était soit fallait compter effectivement le nombre de queens, de lords, de majors et de barons, mais comme en fait il n'y en avait pas, et qu'il y avait March of the Count, et ben voilà. Mais maintenant, voilà. Mais si tu tires pas le foyer, tu comprends pas qu'en fait c'est le compte. Ou à la limite, en fait, si tu peux résoudre quand même cette énigme, comme je vous ai dit, avec la statue qui était au-dessus en mode, voilà, c'est la statue que tu dois chercher. Mais si t'as pas la clé que 8 date cracks 8 safe, et ben tu peux pas tu devineras que c'est le compte, enfin qu'il y a 3 comptes, mais pas forcément que c'est le mois de mars. Alors que je crois que vous avez espéré... Non. Alors que j'imagine que vous auriez espéré ne jamais plus entendre parler de nous à nouveau, quand nous vous aurions donné toutes les enveloppes, nous pensions que cette dernière lettre rouge de notre chef était méritée, compte tenu des circonstances. Heureusement, vous ne serez pas aussi careless. Vous ne serez pas aussi... je déteste quand je perds des mots comme ça. Careless. Imprudent. Oui, voilà. Négligent, imprudent. Avec cette missive, comme vous l'avez été avec les autres. Ouh, dis donc, ça parle mal à grand-tonton, là. Une correspondance qui incrimine autant devrait être conservée à l'abri dans des coffres-forts, pas dans des bureaux ou des tiroirs. Voilà, dans des tiroirs, c'est mieux comme ça. Mettons de côté vos premières appréhensions, car je suis sûr qu'une autre enveloppe rouge est la dernière chose que vous pourriez espérer trouver sur votre bureau ce week-end, cette semaine. Non, nous ne ferons plus de demandes et non, nous n'avons pas de copie des autres lettres. Vous avez été déjà plus que généreux et très accommodant, et c'est la moindre des choses que de remplir nos obligations pour nous. Alors pourquoi vous écrire tout ça ? Pourquoi vous incriminer plus que ce que nous voulions déjà ? En un mot, les principes.
Après avoir lu votre réponse éloquente à notre première note, à notre note initiale, il était devenu apparent pour nous qu'il y avait eu quelques manques de compréhension. Cette lettre nous permettra, le but de cette lettre est de clarifier certains de ces points et heureusement pourra placer j'aime pas perdre des mots comme ça. Nos manigances dans une lumière plus douce. Atténuer nos manigances un petit peu. Premièrement, nous avons peut-être été trop excités avec le langage coloré du premier échange, mais notre objectif n'était jamais de vous terroriser. La première lettre, elle a l'air d'être salée. C'était... Attendez, je vais vous dire, c'était quoi le mot que je cherchais ? Careless. Malgré ce que vous avez pu comprendre et interpréter comme des menaces à peine voilées sur votre jeune neveu, petit-neveu, je veux personnellement vous assurer qu'il n'y a jamais eu aucun danger tangible le concernant. Si nous vous avons donné une quelconque impression que nous voudrions blesser le petit, cela a été dit uniquement que pour dans le sens vague de heurter de gêner ses perspectives sociales. Et oui, alors que nous admettrons que notre choix de mots peut être questionnable, si tant est que vous pouvez nous accuser de ne pas être raisonnable et de vous mener en bateau, nous espérons que vous nous croyez. Oui, c'est ça. Quand on vous dit que cela n'était pas un élément calculé pour une menace calculée pour demander un paiement, pour vous forcer, une rançon. Ah, ça me tend une perche à nouveau. Cependant, comme le paiement a été reçu, il n'y a plus rien à gagner à espionner les éthiques questionnables qui ont été employées dans notre extorsion de ces fonds. Un peu de défense doit être maintenue là-dessus. Additionnellement, le ton de jugement que vous auriez pu détecter quand nous avions discuté du contenu des lettres volées était entièrement non intentionné. Nous le voulions enregistrer. Nous voulions enregistrer le fait que nous ne nous considérons pas nous-mêmes supérieurs à vous et à votre famille d'une quelconque façon que ce soit, et de fait entièrement sympathique à la cause sous-jacente que ces lettres pertain, jamais vu ce mot, j'apprends un nouveau mot, pertain to. Attendez, j'ai perdu le sens des mots. Ah oui, que le sens des lettres se rapporte. Et sur vous d'ailleurs, puisque cette lettre ne pourrait pas être plus incriminante pour nous. Ah ouais. Encore une fois, nous nous sentons coupables. Guilty as sin. Nous nous sentons coupables de nos péchés, et seulement le temps nous dira si la récompense financière pourra permettre de dépasser notre culpabilité.
Même si vous n'entendrez plus jamais parler de nous à nouveau, nous espérons que cette dernière lettre résultera dans le fait que vous penserez, enfin dans une façon que vous penserez de nous et de nos agissements, si ce n'est pas au moins favorable, au moins sympathique. Désolé pour l'inconvénience, à jamais anonyme X. Ah oui, d'accord. Donc en fait, c'était un dernier courrier. Donc j'ai l'impression que le baron, il a été victime de chantage en fait. Alors il nous manque encore 4 lettres. Je ne sais plus lesquelles on avait eu. On avait eu la 4, la 8, et j'ai oublié les autres. Très bien. Bon, bah on aura passé beaucoup moins de temps sur cette énigme que sur celle de la drawing room. Ce qui est bien, c'est que si j'ai du montage, au moins j'en aurai pas beaucoup à faire ici. Donc le march dans le titre, c'était bien pour le mois. Oui, effectivement, ouais. Alors, bah oui, mais le code check, je voudrais pas me keblo. Ah, mais dans tous les cas, on se keblo. Ah. Donc on n'a plus qu'une chance, c'est par le corridor. Oh, je vais prendre le boudoir parce qu'il y a un caillou magique et il y a surtout 2 dés. Et il nous faut absolument un breaker box. On n'oublie pas, il nous faut le breaker box puisque maintenant on a la combinaison mystique des ténèbres. Ah bah tiens, c'était quelle lettre qu'on avait eue celle-là? La 4. Alors, n'y a-t-il pas d'autre chose à fouiller ici? Commissary, vu que tu avais beaucoup d'argent. Ah oui, bah j'ai pas pensé. Voilà. J'ai oublié de mesurer mes bourses. Et de comprendre à quel point j'étais goldé. Ouais. Bon, bah on va retourner au commissariat. Oh, il y a des thunes! Il y a des sous partout! Je vais vérifier s'il n'y avait pas des thunes. J'ai soif, faudrait que je bois, mais il faut que j'avance. Donc, Nookden, West Wing Corridor. Oh, on a quasiment plus de pas, quoi. Oh là 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 là. Mais on aura encore une fois très bien avancé aujourd'hui. Ce qui nous permet d'avancer dans le jeu, c'est l'exploration. Oui, c'est parce que j'ai spread les thunes, ouais. J'aime bien spread les thunes. Oh, ah ouais, mais on serait définitivement keblo. On va repartir sur un West Wing Hall. Hein. Il nous faut plus de possibilités. Je m'en fous, j'ai des clés. Ah, j'en ai un peu moins. Code check. Non mais vous voulez vraiment... Il faudrait. On va mettre un hallway sur un hallway sur un hallway. Là, il faut nous créer plus de possibilités. Oh, Rumpus Room. On aura encore plus de thunes. Ah, mais la security. Oh, ce serait très bien la security. Il nous faut la security si on veut les 2 pièces ici qui pourraient nous manquer. Et je veux une breaker box. Daddy, je veux une breaker box. Il n'y a pas une carte de sécurité, hein. Vous n'allez pas laisser traîner une carte de sécurité à la sécurité. Alors... On va quand même se bouger le système de sécurité. Tac, tac. Et le offline mode en unlocked. Voilà. Et en espérant tomber soit sur une breaker box, soit sur une clé de sécurité. Hein. Et le quoi manger, parce que mine de rien... On commence à voir les crocs. J'entends par là qu'on manque de pas. Oui, 27 effectivement. Il va falloir une kitchen là, parce qu'il va falloir qu'on fasse des courses. Ouais, parce qu'on n'a même pas mangé hier finalement. Bedroom. Drawing room. Ça c'est de la merde de mettre la bedroom ici. Non mais on va se mettre la drawing room. Comme ça en fait on gâche un caillou, mais on va en récupérer un ici. Ou là-bas. Et il n'y a rien du tout. Ah! Attendez. Et on n'a toujours pas de breaker box. Hein. 23 pas. Hein. Kitchen. Oh bah je prends pas de risque. On va en cuisine. Et on va passer commande parce que là ça commence à être vraiment ric-rac. Une banane. Alors bacon and eggs.
Alors, plus 10 pas et ajoute la morning room à la pile de pioche. Ah, tiens. Et on a... Ah, faudrait qu'on ait une boiler room pour avoir plus de pas avec la soupe de viande. Et ben, on va se prendre le bacon, le club sandwich, et on va se prendre encore une banane. Voilà, bah on est de retour à 50 pas. Voilà. Très bien. Bahamut, il est toujours là dans la cuisine, hein, ouais, voilà. Éteignez-moi ce four par pitié. Ah, c'est sympa comme petite balance. On peut pas ouvrir le frigo? Non, on va pas commencer à utiliser nos clés. On va partir dans les autres pièces. Sachant que oui, on a des pièces qui nous emmènent au nord. Et on va aller au West Wing Hall, histoire de se bloquer. Enfin, bloquer. Ah! Ah! Et ben voilà! Oui, j'ai les gemmes. Et voilà, et si jamais on se retrouve à court de pas, elle est très bien placée en plus. Elle est très très bien placée. Donc, on est dans la Nurse Station, cette pièce dans laquelle on... Ah, les lits de camp, effectivement. Bah, si on avait eu cette pièce, on aurait compris dans la Dark Room, là, les lits de camp. Et encore un signe. Tu peux m'envoyer un signe? Oh! Oh! Un bouquin. Le Prince Rouge par Marion Marigold. Ah, c'est une histoire de maman. Eh bah, décidément, la lecture, ça y va aujourd'hui. Il y avait un prince rouge qui s'asseyait sur un trône rouge, qui avait une couronne rouge faite de rubis et un château rouge fait de pierre. Le prince aimait tout particulièrement toutes les choses qui étaient rouges. C'est la seule vraie couleur, le prince avait coutume de dire. Il ne pouvait pas supporter de regarder un canari ou un corbeau. Il ne pouvait pas supporter non plus le blanc d'un cygne dans la neige. Tiens, encore un cygne. Et il n'a jamais regardé en haut parce qu'il aurait peur de la vue, car il avait entendu que le ciel n'était pas de couleur rouge. Alors il avait toujours un livre pour plonger ses yeux dedans. S'il était toujours dehors et que les nuages n'étaient pas aux alentours. Et sais-tu quel livre le prince avait toujours? Celui qui le rendait heureux. Peu importe quand il était malheureux. Une histoire qu'il a lue dans la baignoire et au lit, et peut-être que vous pourrez deviner, dans les indices que nous avons dit. C'était l'histoire d'un garçon qui portait aussi du rouge. Et il ressemblait à notre prince, des pieds à la tête. Et toi, cher lecteur, vous pourriez considérer que ce livre est presque comme vous. Que ce livre est presque à côté de vous. En plus, enfin, en effet, dans la même pièce. Un livre à propos de vous, s'il avait besoin de le dire, à propos d'un prince rouge et de son livre, le livre rouge que nous avons juste lu. Hein, donc c'est l'histoire. Donc on en apprend plus sur Simon, hein, comme quoi Simon, on avait deviné grâce aux archives que c'était le prince rouge. Que nous avons juste lu. C'était pour faire la rime avec avec ce que j'avais dit précédemment. Rouge et bleu, deux princes, ça fait penser à Myst. Et c'est vrai, oui. Et du coup, pareil en plus, on joue littéralement à Blue Prince, dans lequel on incarne Simon, qui est donc le Red Prince, le prince rouge. Il y a de plus en plus de concordants. Est-ce que ce serait pas, du coup, en opposition à Simon, son grand frère,
comment il s'appelle là, j'ai oublié son nom, machin là, on avait lu l'histoire là du journal où il se faisait la misère et tout, c'était trop mignon. Est-ce que ce serait pas lui, le prince bleu finalement? Et que non, bah non, ça ferait aucun sens parce que j'ai envie de dire, on joue à Blue Prince. Donc le prince rouge marcherait dans les traces du pas bleu, du prince bleu. Non, ça fait aucun sens parce que le manoir, il est pour Simon, il est pas pour le grand frère. On rappelle hein, que le grand frère, il s'est fait coq. Ma théorie, c'est que les gosses ont tous lu le livre, donc c'est pour ça qu'ils aiment tous le rouge, les gamins de la salle de classe. C'est vrai qu'on était tombé sur la salle de classe où tous les gamins, ils adoraient le rouge, etc. En même temps, est-ce qu'on peut leur donner tort? Parce que j'ai envie de vous dire, ce livre, il me fait penser à une histoire que je vais moi aussi vous raconter, peut-être interpréter, certainement imaginer, qui va vous parler de quelqu'un qui est plus proche de vous que vous ne le pensez. Il était une fois un petit garçon, lui aussi, qui vécut une enfance quelque peu chahutée. Il avait une couleur qu'il aimait tout particulièrement. Cette couleur, c'était le bleu. Le bleu des océans, le bleu du ciel, ce bleu qui pour lui rendait le monde meilleur, à l'image de cette planète sur laquelle il foulait ses pas. Pour lui, il y avait une couleur qui prévalait et les autres étaient insignifiantes. Car toutes les couleurs sans le bleu, était-ce réellement le monde? Alors que le bleu sans les autres couleurs créait le monde. Le petit garçon passa plusieurs années de sa vie idolâtrant la couleur bleue comme étant la couleur qui le guiderait tout au long de sa vie, créant, écrivant, dessinant de cette couleur qu'il chérissait tant. Lorsqu'enfin, voulant montrer à toute la salle de classe sa couleur préférée, le petit garçon illustra son amour de la couleur bleue par un dessin d'une plage, de la mer, là où il avait été en vacances l'été d'avant. Le petit garçon, fier d'avoir rempli le dessin de bleu, voulait montrer à la classe que c'était la couleur pour laquelle il n'avait Dieu. Lorsque la classe vit le dessin, il n'eut comme réponse qu'un rire de façon généralisée. En effet, le petit garçon comprit alors qu'au lieu d'avoir peint la mer en bleu, il l'avait dessinée en violette. Ce fut alors le début d'une histoire tragique pour ce petit garçon qui comprit qu'il ne voyait pas les couleurs comme tout le monde, que cette couleur qu'il avait tant idolâtrée l'avait trahi et que petit à petit, au fur et à mesure de sa vie, il changea son spectre de couleurs comme il changea sa vie. Le bleu, il laissa tomber comme tant d'autres couleurs qui le trahissaient. Il se dévoua donc à une nouvelle couleur qui ne jamais l'avait trahi. Cette couleur, c'était le rouge de sa vie. Ainsi donc, le petit garçon grandit et devint enamouré du rouge, une couleur qui pour lui jamais ne bougerait, qui jamais ne le trahirait et qui jamais ne le quitterait. Ainsi donc, je vous ai raconté l'histoire du prince bleu devenu prince rouge, car il se rendit compte qu'il n'était pas comme tout le monde et que de toutes les couleurs, seul le rouge ne le trahirait pas. Voilà. Eh ben écoutez, c'était les histoires pour enfants, pas moi qui pleure derrière mon ordi. Incroyable l'histoire. Je vous jure, je voulais improviser. Je savais globalement ce que j'allais vous dire, mais je voulais improviser pour glisser de temps en temps quelques rimes, et je sais qu'il y a eu beaucoup d'échecs de rimes, mais que j'ai tenté d'en mettre quelques-unes. Vous l'aurez compris, cette histoire, c'est l'histoire de ma vie. Que c'est pour ça que... Oh, petit caillou. Que c'est pour ça que l'histoire du prince rouge me fait penser à plusieurs princes rouges que je connais. Le premier d'entre eux étant, pour ma part, ma propre personne. Et donc finalement, je me rends compte que de Simon, je partage beaucoup de traits. Mais que sinon, le daltonisme, lui, m'aura été un fardeau, voilà, on va dire. Il y a plus de 60% de personnes dans l'Occident qui ont pour couleur préférée le bleu. J'avais quel âge? J'étais en moyenne section de maternelle, donc 4 ou 5 ans, quelque chose comme ça.
Voilà, donc je peux vous dire que quand une classe entière se met à rigoler alors que vous exhibez votre couleur préférée et que vous demandez ce qui a bien pu se passer et qu'on répond qu'au lieu du bleu, c'est du violet, vous êtes complètement dévasté. La couleur préférée, c'est culturel souvent. Oui, voilà, ouais. Mais moi, j'adorais le bleu, hein, clairement, et c'est ce que je vous ai expliqué. Pour moi, toutes les couleurs du monde ne valaient pas le bleu, car il ajoutait une touche supplémentaire dans tout ce qu'on pouvait faire, dans tout ce qu'on pouvait dessiner, tout ce qu'on pouvait représenter. Mais le bleu m'a trahi, aussi me dévouai-je à une couleur qui ne me trahirait jamais, la couleur rouge. Et qui, en substance, pour l'instant, ne m'a jamais trahi, puisque je n'ai jamais eu de problème avec le rouge. Voilà.